Katia Chazelle, je suis enseignante spécialisée et coordonnatrice d'unité d'enseignement dans un IME. Et formatrice à l'ISFEC depuis cette année, référente du parcours KPI. Ce parcours KPI va débuter en N-1, où dès le mois de juin, on a ce qu'on appelle le pré-KPI, qui nous permet sur quelques journées de se préparer en tout cas à ce que va être notre réalité sur l'année suivante, pouvoir commencer à mettre en œuvre certains projets, avoir une vision d'ensemble du parcours et à commencer à se projeter sur son poste et sur ses fonctions d'enseignant spécialisé. Après notre pré-KPI, on a un module de professionnalisation, ça c'est plutôt en début d'année, vers septembre-octobre. Et ces modules de professionnalisation, les enseignants sont séparés selon leur poste d'origine. C'est-à-dire que les RA sont avec les RA, les enseignants de dispositifs ULIS et les enseignants d'unité d'enseignement sont séparés et ont une formation là très spécifique sur les textes, sur les attendus de leur poste. Ensuite, on a le gros module du tronc commun qui fait 144 heures, où là tous les candidats seront ensemble, où on va travailler la connaissance des textes, la connaissance de l'école inclusive, on va travailler sur le travail avec les partenaires, on va travailler sur vraiment tout ce qui va concerner la posture d'enseignant spécialisé, travailler un peu sur la psychologie de l'enfant. Donc ça, ces 144 heures sont dispensées à Bordeaux et dans ces 144 heures sont comprises aussi 4 journées de stage chez le tuteur, parce que chaque stagiaire est accompagné par un tuteur qui viendra le visiter, mais que le stagiaire pourra aller voir aussi sur son lieu d'exercice, et 2 autres journées de stage dans d'autres lieux avec des enseignants spécialisés, enfin en lien avec la formation. Ensuite, il y a 2 modules d'approfondissement. Ces modules d'approfondissement ne se font pas à Bordeaux, mais dans les autres ISFEC de France. Donc ça peut être Paris, Lille, Toulouse, Lyon et Angers. Donc ces modules d'approfondissement, ils sont au choix, surtout en fonction de la nature du poste dans lequel vous enseignez. Par exemple, si on est en RA, on ira plutôt dans des modules sur la grande difficulté scolaire. Si on est en UE, peut-être plutôt sur des choses sur les troubles des fonctions cognitives. Et enfin, pendant toute cette année, les stagiaires bénéficient aussi d'un accompagnement à la certification. Donc, par petits groupes de travail, un accompagnement aux écrits et également des visites par les accompagnateurs pour pouvoir vous préparer à ces épreuves, à cette certification, et 2 jours sur le terrain où on essaiera de vous mettre dans les conditions à peu près réelles d'un examen et d'un passage devant jury, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est une formation qui est en alternance, donc où les stagiaires seront à la fois sur leur lieu d'exercice, sur poste, et auront leur semaine de formation en parallèle, à peu près 1 semaine par mois, avec les contraintes du terrain et de la préparation à la certification. Donc, il faut l'avoir en tête. C'est une année importante, mais alors, d'abord, on essaye de vous accompagner de la manière la plus bienveillante et la plus proche possible, en essayant de répondre à vos besoins. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que certes, c'est une année de certification, mais le KPI a été conçu pour pouvoir être passé sur plusieurs années. Donc là aussi, il faut rassurer les candidats. L'épreuve du KPI se fait en 3 parties. On peut garder le bénéfice de chacune des parties auxquelles on a plus que la moyenne pendant 3 ans. Donc, pas de panique.
C'est une formation qui va produire vraiment un changement de posture et un changement de paradigme pour l'enseignant spécialisé. On avance chacun à notre rythme, c'est ce qu'on sait faire pour nos élèves au quotidien, mais que parfois on a du mal à faire pour nous-mêmes, à appliquer pour nous-mêmes. Donc, il faut vraiment avoir quand même cette chose en tête, c'est oui, c'est une année qui est importante, qui est difficile, mais il faut pouvoir aussi garder en tête qu'on peut avancer à son rythme et que chacun son tempo, c'est pas grave.